devenir ingénieur à l'INRA, en fait, il y a deux types de métiers ingénieurs à l'INRA. Il y a les ingénieurs d'études, donc il faut au minimum une licence ou un master, ou un diplôme d'ingénieur, ou une qualification professionnelle équivalente. Et ensuite, il y a les ingénieurs de recherche. Là, il faut être ingénieur d'une grande école ou avoir un doctorat, ou pareil, une qualification professionnelle équivalente. Voilà, donc moi, typiquement, je suis ingénieure de recherche, j'ai été recrutée ingénieure de recherche. Et je suis à la base ingénieure agronome d'une grande école d'agronomie, l'ENSA à Rennes. Et j'avais une spécialité en amélioration des plantes. Ensuite, j'ai fait un doctorat, toujours en agronomie. Et puis, donc là, j'ai été recrutée à l'INRA sur un poste qui correspond à ma qualification. Dans le métier d'un ingénieur de recherche à l'INRA, on est en fait souvent à l'interface entre les chercheurs et les équipes techniques. Parce qu'en fait, souvent notre mission, c'est de mettre en œuvre des programmes de recherche qui sont imaginés par les chercheurs. Et pour ça, on utilise les ressources à la fois expérimentales, les installations techniques et puis les équipes de techniciens qui vont effectuer les travaux pour nous. Donc en fait, on imagine les protocoles, on suit les installations techniques, on travaille aussi sur l'innovation dans les méthodologies par exemple. Donc en fait c'est souvent un aller-retour d'une part avec les chercheurs et d'autre part avec les techniciens. Donc moi ma mission à l'INRA c'est en fait de gérer le programme d'amélioration du pain maritime. Donc ça consiste à créer des variétés améliorées sur cette espèce qui est cultivée sur 800 000 hectares dans le massif des Landes de Gascogne. Donc pour ça, en fait, c'est un programme qui est déjà assez ancien à l'INRA, qui a commencé dans les années 60. Au départ, il a fallu choisir des individus, donc des arbres pins maritimes remarquables dans les forêts de l'époque. Et ces arbres ont été greffés et ramenés, on a prélevé des greffons qu'on a ramenés à Pierreton et greffés sur place. Ensuite, tout le programme consiste, lorsque ces greffes sont devenus florifères, à croiser ces très bons individus entre eux et à observer dans les descendants à nouveau les caractères qu'on cherche à améliorer et sélectionner les meilleurs. Et comme ça, sur plusieurs générations, on accumule les gènes favorables et on progresse en gains génétiques pour créer les variétés. Donc une variété améliorée de pain maritime, en fait, c'est quelques dizaines de très bons parents qui sont regroupés dans une parcelle, soit sous forme de descendants donc semés, soit sous forme de greffes, et qui se multiplient, donc qui se reproduisent entre eux et qui multiplient, qui créent les graines améliorées. Voilà, donc en fait les caractères qu'on cherche à améliorer, c'est la productivité en bois, parce que c'est l'objectif principal de cette forêt cultivée, donc la croissance en volume, et puis aussi la qualité en termes de forme de l'arbre, et la qualité du bois intrinsèquement aussi, et bien sûr la santé des arbres. Donc mon rôle là-dedans, en fait, c'est de faire les choix stratégiques pour le long terme et aussi en termes de création variétale. Donc en fait, c'est moi qui décide chaque année de quels parents on croise entre eux, quelles sont les familles qu'on va semer en pépinière et quels sont les dispositifs qu'on va installer et mesurer, quelles sont les mesures qu'on va faire. Ensuite, j'analyse les données qui sont mesurées. Tout ce travail technique est bien sûr réalisé par les techniciens de l'équipe expérimentale. Donc, que ce soit les greffages, les croisements contrôlés, l'élevage en pépinière, les mesures en dispositif. Et donc une fois que les données sont analysées, bien à nouveau on sélectionne les meilleurs parmi les descendants et on repart sur une nouvelle génération. Et c'est un processus qui est en continu parce qu'en fait on n'attend pas une génération entière d'arbres, il faudrait une quinzaine d'années entre chaque cycle. Donc chaque année on fait des croisements, on fait des mesures, on fait des sélections. Donc, moi ce que je trouve motivant dans le métier d'un ingénieur,
c'est d'être à la fois relativement autonome dans son programme de recherche et aussi d'être sur des recherches qui sont finalement plutôt appliquées par rapport à des chercheurs qui sont plutôt sur des programmes de recherche académique souvent. Et cet aspect appliqué et le contact avec la filière professionnelle est vraiment très important pour moi.